Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne réaliser sa sainte œuvre dans votre vie, dans la vie de tous vos êtres chers et également vos adversaires. Et pourquoi ne pas dire également les ennemis? Que Dieu vienne à travers votre vie répandre son parfum où que vous alliez, que vous veniez à refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ à travers votre caractère, à travers votre vie correcte, droite, digne, que Dieu soit sanctifié, que son nom soit sanctifié dans votre vie et dans la vie de tous les siens. Bien, grâce à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour pour votre, pour nos vies. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples à faire. Quand vous prierez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ici sur la terre naturellement, parce que là au ciel, son nom est déjà, il est le Saint des saints, mais ici sur terre, non. Donc, il veut avoir son nom sanctifié dans notre vie, dans nos vies. Et pas seulement cela, mais que son règne vienne également, qu'il vienne se répandre dans ce monde, sa gouvernance vienne se répandre dans ce monde, pour qu'alors, finalement, sa volonté soit faite dans notre vie, car sa volonté ne peut être faite dans nos vies que lorsque le Saint-Esprit nous donne cette compréhension de sanctifier son nom ici sur terre, de faire répandre son règne ici sur terre, pour qu'alors sa volonté soit faite ici sur terre, comme elle est faite au ciel. Grâce à Dieu. Donc, laissez-moi vous dire une chose. Je sais que beaucoup de personnes ont des doutes en relation au baptême du Saint-Esprit. Évêque, comment sais-je que j'ai le Saint-Esprit? Voyez bien, mes amis, il faut que vous ayez la sensibilité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ouvre la compréhension, elle nous libère des doutes. Elle nous libère des doutes. Et elle nous fait avoir la conviction, la certitude, la foi vivante, la foi utile, Il existe la foi inutile, mais il existe la foi utile. Juste à titre d'exemple, les 10 lépreux ont eu la foi, mais un seul a eu la foi utile. C'est celui qui est revenu remercier le Seigneur Jésus pour sa guérison. Les 9 autres lépreux ont eu une foi inutile. Ils ont été guéris, excellent, très bien, mais ils sont déjà morts. Et où sont leurs âmes maintenant? Ça, c'est la question qui reste en suspens. Bien, ne vous trompez pas, mes amis, avec la foi inutile. La foi inutile est capable de nous faire conquérir le monde, mais perdre l'âme, bien sûr, perdre l'âme. Mais la foi utile nous fait perdre le monde et gagner l'âme. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit en relation à la foi utile et à la foi inutile. Voyez, il le dit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ceux qui me disent
au jour du jugement, certainement. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous pouvez lire cela en Matthieu chapitre 7, versets 22-23. Voyez que Jésus est ici en train de montrer comme il est illusoire, comme la foi inutile est illusoire. La foi inutile est utile pour un moment, juste pour un certain temps. Ensuite, elle devient inutile parce que la personne perd, la personne laisse la foi et s'attache à ses conquêtes matérielles. Je vois ce texte ici s'accomplir dans la vie de beaucoup de pasteurs, d'évêques, d'épouses, de pasteurs, des ouvriers, des ouvrières. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes, j'étais ceci et cela, je suis ex-pasteur, ex-évêque, ex-ci, ex-cela, et nous trouvons ça à l'appel. Pourquoi? Parce que ces personnes ont focalisé leur foi sur les conquêtes matérielles. Elles ont focalisé leur foi, je dirais, j'appelle cela la foi inutile, sur ce qu'elles ont vu avec leurs yeux physiques, ce qu'elles ont entendu, touché. Combien et combien de fois expulsons-nous des démons? Combien et combien de fois faisons-nous des merveilles, prophétisons-nous, et jusqu'à aujourd'hui, nous prophétisons lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Quand je prêche la parole de Dieu, je prophétise donc. Mais cela ne signifie pas que je suis de Dieu nécessairement. Je peux faire utiliser le nom de Jésus, je peux utiliser la parole de Jésus, mais je ne peux pas utiliser l'esprit de Jésus en aucune façon. C'est l'esprit de Jésus qui doit m'utiliser. Ce n'est pas vrai. C'est facile de parler au nom de Jésus. C'est facile de dire à une personne opprimée, perturbée, démon sort, et le démon sort. Au nom de Jésus, le démon sort. Cependant, ce qui est difficile, c'est de maintenir votre vie intègre, droite, craignant le Seigneur, loin du péché. Parce que Jésus est en train de dire, à quoi bon avoir expulsé des démons, avoir fait des merveilles, avoir prophétisé, si vous avez marché dans l'iniquité, dans le péché, dans le mensonge, la tromperie. C'est pour cela, vous vous rappelez, hier nous parlions au sujet de l'hypocrisie, ce qu'il y a le plus dans les églises, dans les religions, toutes. Ce sont des hypocrites, c'est l'hypocrisie. Je dirais que la religion est une usine à hypocrite, une usine à hypocrisie, car là, les personnes utilisent la foi inutile et se cachent derrière elle. Et le peuple pense que ces personnes sont de Dieu, que ce sont des personnes de Dieu. Parce que lorsque vous voyez un homme, par exemple, nous avons eu des personnes qui expulsaient le vice à l'instant. La personne était guérie du vice au même instant,
elles étaient guéries au même instant. Vous avez déjà vu cela à l'Église universelle. Sauf que le même qui faisait cela aujourd'hui est là-bas, tombé, déchu, prostré. Donc, mes amis, il ne sert à rien d'avoir la foi pour conquérir le monde si vous n'avez pas la foi pour maintenir une vie appuyée sur la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'utiliser une partie de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser des parties de la parole de Dieu. Ou c'est tout, ou c'est rien. Il n'y a pas de demi-mot. On ne peut pas juste enlever ce qui nous intéresse et laisser ce qui intéresse le royaume de Dieu, qui intéresse le Saint-Esprit. C'est tout. La parole de Dieu, c'est 100% divin. Et si nous ne marchons pas dans la parole de Dieu, alors nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes et les autres. C'est la réalité. Donc, comment sais-je que je suis de Dieu? Ce n'est pas par les miracles que nous réalisons, entre guillemets, dans ce monde au nom de Jésus. Non. Mais c'est par notre conduite, notre comportement, notre parole. Je ne prêche pas seulement la parole de Dieu, mais j'honore également ma parole. Si je vous dis une chose, c'est ce que j'ai dit. Je peux me tromper, je peux être trompé, mais ma parole, je cherche à la maintenir intègre et véritable. Pourquoi? Parce que comment puis-je prêcher la parole de Dieu et marcher avec la parole du mensonge sur mes lèvres? C'est ça qui s'appelle l'hypocrisie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se convertissent pas. C'est parce qu'à l'extérieur, elles sont une chose et à l'intérieur, elles sont une autre chose. À l'extérieur, elles montrent une foi apparemment utile. Mais là, à l'intérieur, nous savons qu'elle est inutile. Pourquoi? À cause du comportement, à cause du caractère. Malheureusement, c'est ce que je vois dans ce monde. Malheureusement. Avec beaucoup de tristesse, car les personnes connaissent le pouvoir de Dieu, mais elles ne vivent pas ce pouvoir de Dieu. Donc, comment pouvons-nous identifier une personne baptisée du Saint-Esprit? Les langues étranges? Non, le diable parle en langue étrange. Et les personnes, comme elles ne comprennent pas, moi je ne comprends pas une langue étrange, je parle en langue étrange, je parle en langue quand je veux, mais je sais, j'ai la certitude que les miennes sont étranges même pour le diable, étranges pour moi, pour le monde et pour le diable, mais pas étranges pour Dieu, parce que il me donne la joie de la paix de sa présence. Il me donne une paix glorieuse. Seul celui qui l'a, c'est qu'il a. Et j'ai cette paix. Ça, c'est une caractéristique de ceux qui ont la foi utile. La foi qui priorise le royaume de Dieu et tourne le dos au règne du monde. Donc, c'est un signe, un signal du baptême du Saint-Esprit. Vous avez la paix, une paix parfaite, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas la paix, Et parce qu'il n'a pas la paix, il vit dans l'iniquité. Ça ne sert à rien de faire, ça ne sert à rien d'être un artiste, ça ne sert à rien de représenter. Non,
Quand la personne a le Saint-Esprit, elle a la paix. Et avec la paix, vient la joie, parce que d'abord vient la paix de la conviction, de la certitude d'avoir été lavé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela nous donne la paix. Je suis lavé dans le sang de mon Seigneur Jésus, donc j'ai la paix en moi, dans ma conscience, j'ai la paix. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre cette paix, mais j'ai la paix. Je cherche à la transmettre, mais cette paix est quelque chose de personnel, d'individuel. Et avec la paix vient l'allégresse. Donc nous sommes dans la joie, des luttes, des problèmes. Nous passons, nous avons tout cela, mais cela est extérieur. Mais dans notre intérieur, il y a la paix, il y a la joie, il y a une conviction personnelle. Parce que le Saint-Esprit, comme il est écrit, le Saint-Esprit témoigne, confirme avec notre esprit, notre intellect, avec notre intelligence, notre pensée, qu'il est avec nous. Donc, mes amis, qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas la paix. Parce que Jésus dit ainsi, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire qui vivez dans l'iniquité, qui vivez dans le péché, dans le mensonge, dans la tromperie, vous qui vivez en essayant de cacher les choses. » Ça, c'est la réalité. Quand la personne n'a pas le Saint-Esprit et qu'elle est religieuse, elle essaie de cacher les choses. Que peut-on faire? Mais quand la personne a le Saint-Esprit, elle a la paix. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas la paix. D'ailleurs, Dieu lui-même dit en Ésaïe, chapitre 48, là au dernier verset du chapitre 48 d'Ésaïe, il dit, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Je vais lire ici le texte précisément pour que nous comprenions bien ce texte. Parce que la personne peut faire de tout dans ce monde et tromper beaucoup de personnes. Malheureusement, les personnes sont trompées. Celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu se trompent avec ceux qui se disent de Dieu, qui font des miracles, etc., mais ne vivent pas. Il dit ainsi, voyez, Dieu dit, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Je ne sais pas si vous êtes ou non méchant. Je sais une chose, ici, il est écrit, c'est Dieu qui dit cela. Il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. C'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 22, le dernier verset. Dieu dit. Donc, quand la personne fait semblant, quand elle trompe, lorsque la personne se fait passer pour cette personne qui a le Saint-Esprit et qu'elle ne l'a pas, elle n'a pas la paix. Mais vraiment, elle n'a pas la paix. La foi qu'elle utilise pour montrer des merveilles, pour montrer la délivrance, les prophéties, toute cette foi est inutile. Parce que cette foi
est mélangée. Elle est mélangée à l'iniquité. Et je peux vous affirmer que le diable, les esprits immondes, trompeurs, se font passer pour de bons esprits. Ils en trompent beaucoup. Beaucoup qui ne vivent pas dans la droiture. Parfois la personne est même une bonne personne, charitable. Elle est bonne, elle fait la charité, mais rien de tout cela n'est capable de nous justifier devant Dieu. Rien de tout cela nous habilite à être sauvés. Le salut ne se produit pas par notre justice, par notre bonté, notre religiosité, par nos œuvres de charité. Non, notre justice vient par la foi utile, cette foi qui demeure, cette foi qui apporte la paix, cette foi qui non seulement fait la personne avoir la paix, mais qui mène la paix à d'autres personnes. Qui vit dans l'impiété, dans l'iniquité, dans le péché, n'a pas la paix. Et si la personne n'a pas la paix, qu'est-ce qu'elle a? Elle vit en conflit. Et il est impossible qu'une personne qui vit en conflit ou qui n'a pas la paix transmettre la paix à d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Vous savez que nous avons parlé cette semaine, la semaine dernière, au sujet de l'image de Dieu. Ça, c'est une image de Dieu, une caractéristique de l'image de Dieu en nous. L'une des caractéristiques de l'image de Dieu en nous, c'est la paix. Donc, quand vous voyez une personne avec une physionomie suave, une physionomie tranquille, une physionomie bonne, agréable, qui transmet quelque chose de bon à l'autre personne, cela est la paix, cela est la présence de Dieu, cela est la foi dans la parole de Dieu qui justifie la personne, qui fait d'elle une créature divine ici sur terre. C'est l'image de Dieu. Donc, mes amis, ne vous trompez pas avec les miracles qui sont réalisés dans les églises, y compris dans l'Église universelle. Ne vous trompez pas avec cela. Vous devez affermir votre foi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous apporte la foi. Et une foi utile, une foi qui vous fait boire de la paix, vivre la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose, quand Jésus est apparu aux disciples, après être ressuscité, la première parole qu'il a dit a été paix, paix, paix. Et la paix, mes amis, reflète la présence de Dieu, l'image de Dieu. Donc, si vous parlez à une personne, vous ne connaissez pas cette personne, vous ne connaissez pas cette personne, vous la voyez pour la première fois, vous lui parlez, si cette personne a la paix, vous allez sentir cette paix, vous allez percevoir cette paix. Si la personne n'a pas la paix, vous allez aussi percevoir qu'elle n'a pas la paix. Quand la personne a une sensibilité spirituelle. Donc Jésus a dit, ça ne sert à rien d'avoir prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles, guéri les malades. Si vous assemblez à cela dans le paquet l'iniquité, le péché, donc
Ça, c'est l'esprit de la tromperie. La foi inutile, c'est l'esprit de la tromperie qui mène la personne à la tromperie. Donc, vous qui me regardez maintenant, excusez-moi, pardonnez-moi si vous êtes triste parce que vous n'avez pas la paix. Et je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas la paix, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. La plus grande caractéristique de l'absence du Saint-Esprit, par le simple fait de vivre dans le doute, est déjà un mauvais signe que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit vient, il ne nous laisse pas dans le doute. Il ne nous laisse pas dans le doute. Il n'enlève pas notre paix. Il nous donne la paix. Il nous donne la paix. Vous avez la paix, mes amis, mais vraiment la paix, mais une paix intime, vôtre, personnelle. C'est votre paix. Vous sentez cette paix, la paix de Dieu. Non pour un moment. Ce n'est pas le moment où vous êtes joyeux dans une fête, en train de parler à des amis, des parents. Non, ça, ce sont juste des moments de paix. Vous êtes toujours en paix, que vous soyez à la maison, au travail, dans la rue, où que vous alliez, vous êtes la paix. Où que vous arriviez, les personnes qui n'ont pas la paix vont noter, vont percevoir clairement que vous êtes de Dieu, qu'il y a quelque chose en plus qui est la paix. C'est la paix. La paix est un signe évident du baptême du Saint-Esprit. Tout comme le péché ne laisse pas la personne avoir la paix, c'est un signe évident qu'il y a un mal, il y a un esprit malin dans la personne, car l'iniquité est une chose du diable. Vous savez que il n'est pas possible de vouloir concilier le bien et le mal. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir mélanger la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas faire le bien et vivre dans le mal. Ce n'est pas possible. Ou vous êtes du bien, ou vous êtes du mal. Ou vous êtes de Dieu, ou vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes du diable. Ah, mais cette parole est forte. Que puis-je dire? Mais c'est la vérité, ou c'est ou ce n'est pas. Le Seigneur Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. On connaît l'arbre à ses fruits, les fruits. Il ne dit pas qu'on connaît l'arbre par les dons, non. Les dons, la foi, la guérison, les merveilles, la délivrance, mais le fruit, ce sont les fruits qui soutiennent. Vous sentez la saveur du fruit, ce n'est pas vrai? Vous sentez la saveur. Quel délice, quel délice. Donc, mes amis, évaluez votre foi, évaluez votre vie, pesez vous-même, pour qu'alors vous puissiez chercher et recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, en parlant du Saint-Esprit, je veux attirer votre attention parce que je veux faire une réunion spéciale, une veillée, la prière, une prière juste pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Et cette veillée, ce ne sera pas une nuit entière, non. Cette veillée sera spécialement à 3 heures du matin, ici, au temple de Salomon. 3 heures du matin. Pourquoi ai-je choisi 3 heures du matin, l'horaire le plus inapproprié, celui qui contrarie le plus notre volonté, notre chair, et plus, ce n'est pas seulement 3 heures du matin, non, ce sera réalisé lundi prochain, d'ailleurs, de dimanche à lundi.
de dimanche à lundi, de ce dimanche à lundi à 3 heures du matin, 3 heures du matin de lundi à 3 heures de l'aurore, à 3 heures, mais évêque, 3 heures du matin, mais je dois travailler. Je sais, c'est pour cela même. Je dois faire ceci, cela, je ne peux pas. Cette veillée, à 3 heures du matin, cette prière de l'aurore que nous allons mener aux personnes n'est pas pour les aventuriers, les curieux. Ce n'est pas pour les personnes qui ont déjà le Saint-Esprit. C'est pour les personnes qui disent « Oh, je veux le Saint-Esprit. Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit ?» Bien, je serai disponible à 3 heures du matin, ici au temple de Salomon, ce lundi, à 3 heures du matin. Un horaire, je sais qu'il est difficile, très difficile pour vous, très difficile pour moi aussi, bien plus, car je ne suis plus un enfant, je ne suis plus jeune pour rester sans une nuit de sommeil. C'est pas possible, mais nous serons là parce que j'ai l'intérêt que vous ayez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le nom du Seigneur Jésus ne sera pas sanctifié dans votre vie. Par conséquent, votre foi sera inutile. C'est seulement avec le Saint-Esprit que notre foi est utile. Donc, la Bible dit qu'Abraham se leva de bon matin et fut vers le lieu où ils étaient devant la face de l'Éternel. Abraham a une expérience avec Dieu et il est retourné à cet endroit. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple, mais il est allé à cet endroit où Dieu lui était apparu. Il est écrit aussi qu'Abraham, de bon matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar, les mettant sur son ombre. Il lui donna également l'enfant et les renvoya, et elle partit, marchant, errant dans le désert. C'est-à-dire, Abraham est allé vers Agar, est allé renvoyer Agar, qui était la rivale de son épouse, et il y est allé à l'aurore. Pourquoi y est-il allé à l'aurore? La renvoyer Agar et son fils. Parce qu'il devait être en esprit de prière. Tout devait être en parfaite harmonie entre lui et Dieu. Il devait être connecté, car ce qu'il allait faire était quelque chose d'insupportable, quelque chose de douloureux, de cruel. Mais il confiait en Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Alors, il a renvoyé la rivale de son épouse et son fils. Quand Dieu est apparu à Abraham et qu'il lui a demandé de sacrifier Isaac, le texte dit, Abraham se leva de bon matin, prépara sa jument et prit avec lui 2 de ses serviteurs et Isaac son fils, et fut au lieu où Dieu lui avait montré. Donc, chaque fois que nous voulons, je vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver cela. Chaque fois que les serviteurs de Dieu voulaient des réponses de Dieu, ils se levaient à l'aurore, et ils allaient chercher l'Éternel. Donc, je vais faire cela dans ma foi pour vous aider.
vous qui avez soif de Dieu, vous êtes en train de faire le jeûne de Daniel. Nous sommes en train de faire le jeûne de Daniel. Mais ce lundi, je veux vous inviter, juste vous, qui n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, si vous le recevez jusqu'à dimanche, d'ici dimanche, alors vous n'avez pas besoin d'aller dans cette veillée de l'aurore. Mais si vous ne l'avez pas reçu, alors vous êtes invités. Tous sont invités, personne n'a rien à payer. L'entrée est gratuite, évidemment, mais ce sera à 3 heures du matin, ici, au temple de Salomon. Spécialement. Ce dimanche, de dimanche à lundi, vous êtes notre invité, d'accord? Seulement pour les personnes qui ont soif. Si vous avez soif du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit, celui qui a soif, il a dit cela le dernier jour de la fête. Donc, il est évident que les personnes étaient en fête, joyeux, qui avaient soif. Je sais que nous sommes en fête, commémorant, célébrant le 10e anniversaire du temple de Salomon. Mais j'invite seulement ceux qui ont soif du Saint-Esprit. D'accord? Ce dimanche, de dimanche à lundi, à 3 heures du matin, 3 heures pile. Je ne sais pas combien de temps cela durera, mais nous serons là pour prier, supplier, demander à Dieu pour vous. Et vous, évidemment, si vous venez, vous allez prouver que vous avez une foi utile, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.